Les copains, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera un peu un vlog pour quelque chose que vous savez du coup peut-être maintenant. Que là à l'heure actuelle quand je le tourne vous n'êtes absolument pas au courant. Et c'est ça qui est génial. On se retrouve aujourd'hui pour le premier entraînement des cheerleaders du Crunch. C'est fou de dire ça. En vrai on a monté une petite équipe. Je suis chorégraphe de cette équipe. Donc c'est moi qui ai décidé décorer et tout. Petite visite des locaux. Bah apprends à parler ma sœur. Et puis voilà quoi, bienvenue chez nous. Il y a 2 chorés. Il y a une choré, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui, c'est sur de Jennifer Lopez. La deuxième, ce sera sur de Macklemore. En vrai, Lola c'était d'accord de nous faire un petit échauffement, histoire qu'on se mette juste dans le truc. Et après, on va prendre petit à petit les pas, doucement. On peut y aller ? Du coup, juste pour dire, la première choré, ce sera avant le match. Oui. Donc avant l'entrée des garçons, c'est pour ça qu'Alizée disait que ça allait faire monter un peu la pression. Et la deuxième sera certainement sur une des mi-temps. Et du coup, on s'est renseigné normalement. En vérité, dans ces stades-là, les gens ils vont pas trop à la buvette et tout à la mi-temps, parce qu'on voulait pas faire une performance devant personne. Ouais. Donc voilà, là ça va être 3 mi-temps de 20 minutes pour les garçons. Donc certainement genre sur la dernière mi-temps, la dernière presta. Quand l'annonce va sortir, peut-être que vous allez recevoir des trucs en mode les pom-pom, machin, un truc très pas cheap, mais genre en mode les meufs qui dansent pour des mecs. C'est absolument pas la DA du truc. Moi je suis pas du tout à l'aise avec ça, dans le fait de dire qu'on performe pour un groupe de rugby ou de foot ou peu importe. Le but c'est vraiment genre là dans un événement qui va être globalement masculin, de ramener un truc hyper powerful de meufs, mais en prestation, genre dans notre prestation, dans notre sport, dans notre discipline. C'est pas parce qu'on danse qu'on est les potiches des mecs. Ça c'est ultra important parce que pour le coup, nous on a déjà commencé à avoir un peu des messages comme ça. Donc vraiment c'est le but, et même si vous en parlez, c'est hyper cool que vous communiquiez sur l'aspect sportif de la chose et perf, plus que le côté vraiment on est là pour divertir, on va pas crier le nom des hommes, on va pas... Tout ça on ne le fera pas. Ce sera vraiment... C'est ce que je disais, il y a plusieurs happenings dans la soirée, donc ça c'est un des happenings. C'est pas du tout vous dansez pour les garçons ou à côté des garçons, c'est vraiment un des happenings pour faire en sorte que l'ambiance soit au max dans le stade et que les gens kiffent leur soirée de A à Z. Allez, parfait. On y va ? Prenez les pompons que vous voulez. Les cadreurs en sueur. Vraiment. Le bruit des pompons. C'est bon, t'entends bien du copier à la musculaire. Très simple, on va commencer d'un coup. Je sais que vous avez hâte, mais les pompons, vous pouvez les lâcher, je pense pas. Mais ça vous va déjà super bien. Ça va déjà trop bien. Sachez que j'ai pris la chose très scolairement, j'ai fait ma petite fiche avec tous mes steps pour être sûre de ne pas oublier. La choré globale dure à peu près 2,40, 2,45. Pour le coup là, ça fera très cheer, mais on rentrera genre en clapant des pompons. Pas. Ça c'est pas ce que je vous demande, ok. Je vais vous compter les temps. On va essayer de faire en musique quand même, mais le but c'est que surtout vous ayez la musique des comptes en tête et que vous puissiez quand vous êtes toute seule compter vous-même. Et du coup comprendre, parce que le jour J, autant là à l'entraînement je vais pouvoir le dire machin, autant je suis pas persuadée que le jour J dans le stade on entende ma voix, même j'aurais beau hurler. Globalement on va essayer de faire des trucs un peu genre en V comme ça, en V inversé. Il y a des moments où on a des colonnes. Donc en musique là très normale, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 fois. Ensuite, donc on avance et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que vous voulez qu'on essaye déjà ça en musique pour que vous... Vous voyez ça fait déjà 40 secondes. On va faire des pas, ça s'appelle des Cuban break. On va commencer jambe droite, côté, je viens devant, je retourne derrière, je retourne sur le côté. On essaye de se dire on est un peu spaghetti cuit, ok? 2 et 3 et 4, 2 et 3 et 4, 1, 2 et 5 et 6, droite, gauche, bas, haut. Je suis derrière les mains devant. On refait 1, 2, 3, 4, 5, 6. On essaye en musique? Prenez pas peur, des fois en musique ça met une petite pile. Vraiment, j'ai pas du tout la pression, je suis en mode... De hurler, c'est... Puis en plus, j'ai une voix tellement douce et tellement agréable à écouter, n'est-ce pas?
Quand vous avez l'impression de faire 100%, de l'extérieur on voit 60-70%. Juste sur une scène de spectacle, on essaie de se donner plus pour que ce soit plus visuel. Là, imaginez qu'il y a 40 000 personnes en 360 en plus. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 2, 3, et 1. Elles sont trop mignonnes. Monte, descend. Une fois que tu auras déjà cet automatisme-là, tu verras que ton corps, genre automatiquement, tes fesses, elles partiront un peu en arrière. C'est terrible. Non, c'est pas vrai, c'est trop bien. Oui, on va en profiter de la mi-journée pour demander à la première chose qu'elle pense du coup. Bon alors, ton impression écoute, très cool. En vrai, très cool. Tout le monde s'entend trop bien. Ça, j'avais pas trop de soucis. En vrai, quand j'ai vu un peu les profils qu'on avait, je me suis dit que ça allait être trop chouette. Et c'est pas raté. Et non, en vrai, c'est très très cool. Je pense que la choré finale, ça va être trop bien. Les gens s'amusent et tout. En vrai, c'est trop chouette. Ouais, Moi, je suis trop contente. On a une trop bonne ambiance Ah ouais. et tout. Et je pense que ça va être vraiment un groupe de copines qui vont trop s'amuser. Exactement. Et puis, c'est le but, un peu. Oui, je suis d'accord. Voilà. Les boards pour ma tête. Parce que je rentre à la mi-temps et je non, oh, tu l'es pas. C'est facile, hein, je fais toi. 3, 4, 7 en bas. Et 1. Oui, tout le monde l'a eu. Déjà, tout le monde connaît la musique. Début de musique, ce sera comme on a un temps pour rentrer sur le terrain et va falloir qu'on voit ça pareil le jour J. On a juste un temps qui est parti sur la musique, mais on verra en fonction de, encore une fois, comment est-ce qu'on arrive à prendre la place sur le terrain. 1, 2, 3, 4. On essaye sans musique ? 4. Hyper important que vous veniez vraiment genre appuyer sur la jambe, ça. Sans la différence. Wow. Et c'est... Oui, voilà, c'est ça. Oui, comme ça. Et chou. Chou. Quand il soit là. 5, après 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paniquer, panique, bug, arrêt sur image. Que quand vous dansez, si vous donnez 100% de votre personne, 549, il envoie 60. En termes de sensation, il faut que vous soyez genre à 150% pour que de l'extérieur, parce que en fait, déjà le ressenti c'est un truc qui est archi personnel finalement, mais pour 40 000 personnes, il faut vraiment que genre chaque personne de ce stade se dise ok, elle donne tout, genre ok, tu vois. Et c'est même pas, en vrai on s'en fout des 40 000 personnes, c'est même vraiment juste pour vous, parce que souvent quand on danse, on regarde la vidéo après, on est en mode oh, je pensais que ça rendait mieux, et en fait c'est vraiment parce qu'il y a ce truc de quand je ressens et ce que ça rend, c'est différent, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis déjà trempée, je pense que je vais bientôt changer de t-shirt. On donne tout, on aide, le jour J, on va les choquer. La première, normalement, je pense que on la fera en premier et je pense qu'on la fera sur la dernière mi-temps. On avance relativement très vite, donc on va essayer de prendre le temps de bien faire les mouvements, genre que l'exécution soit nickel. Le mec qui chorégraphie avec moi est danseur pro. Il a chorégraphié genre pour Disney, enfin vraiment c'est un big chorégraphe dans le monde de la danse. Il va vous montrer juste ce move-là. Et même moi, quand je regarde, je suis en mode « Ah oui, ok, c'est donc ça ». La différence, c'est que là, on répète et on apprend, mais il faut que le jour J, vraiment, vous soyez en mode « J'ai dansé », pas « J'ai fait une choré ». C'est archi différent. Ok, mais il faut vraiment que jusqu'au bout, si je viens toucher votre doigt, il est hors de question qu'il se plie, quoi. Donc si je pointe là, mon haut du corps, il est à gauche. Chou, 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 chou. 7, 8. Et 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, encore. Et du coup, il a fait les chorégraphies avec moi. Donc voilà, c'est aussi en grande partie grâce à lui qu'on a des chorégraphies qui sont si cool. On va refaire Let's Get Loud pour lui montrer un petit peu. Et on va essayer de voir du coup après pour les placements, on va essayer de définir un petit peu les lignes. Quand on va se mettre en ligne, du coup il va aider aussi pour les pauses. Voilà, ça va rien changer en vrai à votre chorégraphie, donc pas de stress. C'est juste une question de où est-ce que vous allez la danser. Les steps, ça reste les mêmes. Faut penser que c'est un stade, donc forcément c'est grand. Et comme c'est en cercle, l'idée c'est de s'adresser à tout le monde et pas juste de danser pour une partie du stade, sinon les autres ils vont râler forcément. Donc voilà, ça va pas être très compliqué. Ça marche? Ouais? Allez. Ça va? C'est une bonne partie de la chorégraphie alors qu'elle ne l'a jamais fait. C'était impressionnant. Placez-vous pour l'instant serré, on va la faire serrer. Tu peux le garder, je pense que c'est une question de pompon, c'est plus une question de visuel. C'est-à-dire qu'au lieu de le garder là, je pense que tu vois, si déjà vous l'ouvrez avec les pompons pour ajouter, sans forcément avoir quelque chose de même de super synchro, mais juste que ça mette du mouvement, tu vois. Ça se joue à des détails comme ça, mais c'est ça qui fait la diff en fait. Amy, pense à les mettre un peu plus au niveau de tes... Vise plus les épaules que la poitrine. Ouais, exactement. Voilà, exactement. Ouais, donc de où vous êtes, vous faites glisser. Exactement. 5, 6, 7, and doom, doom, doom. Exactement. Et pour toutes les deux qui sont au sol, si vous arrivez vraiment à le poser vraiment exactement, jouez-le au maximum. Vous voyez les stades par où ils arrivent les joueurs? Même chose. C'est dur, c'est très dur. Ouais. Tout se passe bien ou pas? Tout se passe bien. Le fait d'avoir des placements, ça change un peu tout. Je trouve que ça fait bien plus clean. Même en vrai, d'avoir du renfort sur l'enseignement, c'est trop Bonjour agréable. le renfort. Présentation officielle de qui est cette fantastique personne, c'est Andy Davega. Bonjour, bienvenue. Andy Davega qui est un danseur et un chorégraphe exceptionnel. Peu importe qui danse, c'est qui est Andy Davega. Non mais en vrai. Même Beyoncé, c'est qui Andy Davega. En vrai, il a chorégraphié, t'as chorégraphié pour Disney, t'as Disney, chorégraphié Coca, Givenchy, Hermès, Perrier, ouais, j'ai fait pas mal du cabaret aussi, de la télé. Voilà quoi, une petite personne assez exceptionnelle. Moi pour le coup, je le connais parce que ça fait du coup 3 ans. Ouais, facile, ouais. Ça fait 3 ans que je prends des cours avec lui, c'est lui qui m'a formée dans l'autre style de danse que je fais. Parce que moi à la base c'était pas trop mon style tout ça. Et c'est grâce à lui que je danse encore aujourd'hui, on peut un peu le dire. Donc voilà qui est cette fantastique personne si vous posez la question. Franchement là ça commence vraiment à ressembler à quelque chose donc c'est top. Franchement je trouve que ça give vraiment une era de princesse, on slay donc ça va être trop bien. Trop hâte. Alors, moi le truc c'est que j'ai commencé hier soir. Ah, merde. Du coup compliqué mais ça va. Sinon Alizée elle est hyper pédagogue donc... Super prof? Ouais. Super prof. Donc franchement rien à dire. Perfect. Parfait. J'adore. En vrai, j'ai pas le réaction. Je suis trop heureuse parce que à la base, c'était un peu pas parfait, mais après, chaque fois, c'est mieux en mieux, donc c'est trop bien. Moi, je pense à l'After Crunch. Ça va être trop bien. On a une super coach. Ouais. Hyper bienveillant et ça, c'est hyper important, je trouve. Même l'équipe est bienveillante. Le piège va être la cohésion de groupe sur un stade. Là, c'est simple, on est dans un studio. Tu vois, t'as les plafonds et tout, donc vous vous sentez entre vous. Un stade, c'est même pas un zénith, c'est un stade, c'est immense. Ça s'est passé comment le repas? Un petit débrief? Très bien. Très bien. Très bien, ça a fait du bien. Il va juste falloir se remettre dedans, là ça va être un peu compliqué, on va faire doucement. Là, vu comme ça, je sais pas quel est le programme. Alors les gars, on va se taper.
En tout cas, je pense que je vais m'en régaler aujourd'hui. C'est quoi le programme, coach? Là, c'est de venir un peu mobiliser les vertèbres et bien sûr chauffer la troupe. C'est bon, je crois que je suis chaude là. J'ai chaud en tout cas. En fait, On a décidé vraiment d'inclure tout le monde dans ce projet. Les plus jeunes, comme le 3e âge. aïe, 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 aïe. 90, hein, on est là. Faut pas faire de discrimination, on a dit, bah voilà, on met tout le monde. Bon, on s'est bien conservé quand même. Tout se passe très bien, le groupe est bien, le groupe est heureux d'être là et c'est tout ce qu'on aime finalement. Allez, c'est parti. Chorégraphie. Allez. C'est parti. C'est qui les gens connus de Marseille? Jules. Chocolatine. Jules, il est de Marseille, oui. Ouais. Non, pain au chocolat. Ah, Pain au chocolat, c'est sûr, pain au chocolat. tu dis chocolatine? Bah oui, Pain au chocolat ou chocolatine? chocolatine. Et c'est pour ça qu'Amandine et moi, on est amis. Toi aussi chocolatine? Mais bien sûr, chocolatine. Merci. Tout le monde l'a dit, pain au chocolat, je suis sûre à 100%. Ça va être coupé au montage, ça. Non, coupez pas, c'est chocolatine. Pain au chocolat, c'est un pain aromatisé au chocolat. Parce que du pain avec du chocolat, c'est du pain avec du chocolat. Et une chocolatine, c'est une chocolatine. Mais alors, si vous voulez bouffer une baguette au chocolat, mais venez pas me faire chier, quoi. Ouais. Pain au chocolat ou chocolatine? Ah là. Vous êtes du sud, vous ou pas? Moi Paris, mais... Chocolatine, c'est vrai? Bah quand je suis à Paris, je dis pain au chocolat, quand je suis à Bordeaux, je dis chocolatine. Donc t'es des deux teams. Je m'adapte. Moi je dis pain au chocolat à Bordeaux. Hein. Non. Ah si. Pain au chocolat ou chocolatine? Chocolat. Pain au chocolat ou chocolatine? Alors moi je suis hors débat parce que moi je suis dans le nord et on dit petit pain. Pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat, of course. Pain au chocolat ou chocolatine? Un croissant au chocolat. Non, non. Pain au chocolat, Pain au chocolat, on est d'accord. Pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat. Pain au chocolat, on est d'accord. Pourquoi tu dis pas ça? Et si, moi je dis pain au chocolat, mais la plupart des gens ici disent chocolatine. Qui dit chocolatine ici? Dans la cuisine, tu bouffes ce que je te prépare. Ça commence à rentrer dans la tête. Ça commence à rentrer? Ouais, franchement, ça fait du bien. Ouais c'est ça. De là, je rassemble. J'ai une question pour Alizé, mais j'ai peur de la déranger. On file de move, nous. On est dans l'instant. Tu veux faire la choré à la place de la coach? Oui. Aïe, aïe, aïe. Je suis chorégraphe aussi, à mes affaires perdues. Ah là-dedans, on va lever. En haut. Devant. Tape. Tape. Devant. C'est quoi le move proposé? En fait, tu fais ça. J'ai trouvé quelque chose de très sensuel Ok, comme les vas-y. ailes là. Comme ça. Et Ok. après, Je me suis auto-tapée, c'est ça, c'est pour ce que je viens de faire. Mais c'est drôle. Franchement, on les choquerait tous. Non, il faut un truc. C'est vrai qu'un petit truc mignon, drôle. je fais le truc de la mini-amal sur Terre. Faut qu'il me voit. Il va tomber sous le charme. Sous chat, mais forcément. Ah, Forcément. mais moi j'y vais que pour ça. Hein. Mais je J'y vais sais. que pour être sur l'écran. Il sera comme ça devant l'événement, il a dirait. C'est elle que je veux dans ma vie. Et ensuite, c'est moi qui lave, tu vois. Ça, c'est pas. S'il y a des Asiatiques à 1m80 qui sont intéressés, voilà, je suis libre, n'hésitez pas. On fait une trend apparemment, je comprends pas trop Une ce que trend? c'est, mais bon, je C'est quoi une laisse. trend? Mais je sais pas, j'essaye de comprendre les jeunes. Hein. Oui, c'est son premier C'est mon premier jour. Mon premier jour, ouais. C'est très très bien. Tu connais TikTok? Sûrement une plateforme de merde de la Gen Z. Compliqué. Je comprends pas. C'est très très compliqué. Il faut tourner la tête. Hein. C'est trop compliqué. C'est très critique, C'est hein. la jeunesse, je C'est la comprends rien à jeunesse. cette jeunesse. Non, ça va plus du tout. On est fatigué. Là, les nerfs sont à vif. C'est la crise. Alizé, tu as mes droits. Tu peux m'utiliser. Tu as le droit. Tu peux faire ce que tu veux de moi, Alizé. Pompon. Pompon. Qui veut des pompons? Oh là là, excellent. Et c'est quoi là que vous faites? C'est le mirror photo. Je sais pas.
bravo les filles pour la journée de danse, c'était juste incroyable, vous avez été trop exceptionnelles, donc bravo à vous. Petit happening surprise. C'est vrai que c'était pas prévu. Pour celles qui ne le connaissent pas, c'est Noé, donc Nobody sur les réseaux. C'est un créateur de contenu autour du sport, mais plus particulièrement le rugby. Et du coup, joueur de l'équipe du Crunch Creator pour la France. Voilà. Pourquoi est-ce que je l'ai fait venir? Parce que je pense que ça peut être important qu'on arrive au match en sachant ce qu'on va avoir. Donc il va nous faire une petite conférence, je sais pas comment on appelle ça. Une petite présentation du rugby, on va dire, pour celles d'entre vous qui ne connaissent pas. Et je vais rester très basique, hein, vous inquiétez pas, parce que c'est un sport qui est présenté comme étant vraiment complexe et tout. On va rester sur la base, que vous compreniez quand c'est bien pour nous et quand c'est pas bien pour nous, en gros. Voilà. Déjà enchanté pour celles que je ne connais pas. Il y en a quand même pas mal d'entre vous que j'ai pu déjà croiser. Comme j'ai été présenté, je suis joueur du Crunch Creator, le 23, donc dans une dizaine de jours maintenant. On va affronter donc les Anglais, mais ça vous avez déjà toutes les informations normalement. Là où c'est intéressant, c'est que la variante qu'on voit le plus à la télé du rugby, c'est du rugby à 15. Nous, on va jouer du rugby à 10 pour qu'il y ait justement plus d'espace et peut-être un poil moins d'impact, un poil moins de frontal. Donc il risque aussi d'y avoir beaucoup de points de marqués par les deux équipes. Au rugby, il y a plusieurs manières de marquer des points, mais celle que vous allez voir le plus au crunch, parce que je pense qu'on va rarement prendre ou tenter des pénalités ou quoi, c'est l'essai. Alors un essai, c'est 5 points, et c'est lorsque un joueur d'une équipe franchit la ligne d'en-but, donc c'est la ligne sur laquelle il y a les poteaux. Une fois qu'il est franchi et qu'il aplatit le ballon, donc il doit être en contrôle de ce ballon, il l'aplatit, ça c'est 5 points. Nous on a des règles en plus supplémentaires, c'est qu'on doit plaquer les joueurs adverses en se baissant. Donc en dessous de la ligne de la ceinture, on va dire en dessous du nombril. Si on est au-dessus, ça peut être faute. Donc il y a pas mal de règles au niveau de la sécurité que vous ne voyez pas quand vous regardez l'équipe de France qui, eux, peuvent se plaquer jusqu'à la ligne des épaules. Ensuite, le plus simple à comprendre, si y a une touche et les deux alignements, donc les deux équipes s'alignent et ils peuvent récupérer le ballon simplement via cette touche-là. Et après, le truc le plus important qui va driver aussi le jeu, il faut savoir que dès qu'un joueur passe au sol, les deux équipes peuvent se contester le ballon au-dessus de cette zone du plaqueur et du plaqué. Ça crée un ruck. Le plus simple, c'est qu'on doit aller dans l'axe et on le récupère à la poussée. Si une des deux équipes ne respecte pas les règles là-dedans, pénalité. Le plus important, c'est que le rugby est un jeu de gagne-terrain. Donc, comme on n'a pas le droit de faire de passe vers l'avant, on peut gagner, avancer, soit en courant, soit en mettant justement du jeu au pied. Nous, en vrai de vrai, par rapport à l'équipe qu'ont préparé les Anglais, ils vont être très très équipés. Ils ont de très bons joueurs, pas forcément très connus pour des créateurs, mais je pense qu'ils ont voulu surtout avoir une belle équipe. Et je pense que le début de match, s'il y a les deux groupes de titulaires qui s'affrontent, ça risque d'être assez intense, ça va taper fort. Moi, j'ai pas de stress par rapport à l'événement ou par rapport au match, mais ça m'a enlevé la petite appréhension de « putain, je sais pas trop où on va, tu vois. Je sais pas trop au coup d'envoi ce qu'on va produire. » Bah ça, je l'ai plus du tout. Parce que justement, je sais ce qu'on est capable de faire. Et maintenant, j'ai juste hâte d'en découdre, quoi. Ça va être incroyable. Moi, c'est le rêve de toute ma vie de jouer dans un stade plein. En France-Angleterre, au rugby, c'est toujours un crunch. Et c'est toujours un peu spécial. Même en fait, nous, on est nuls, hein, tu vois. Mais eux, en face, pareil. Et il y a quand même un petit truc en plus, tu vois. C'est pas juste un match comme ça. Parce qu'à partir du moment où tu as un France-Angleterre, c'est des histoires, c'est des trucs, en fait c'est fort, l'historique est fort derrière. Et bah super, merci beaucoup Noé. Et bah grand plaisir, c'est très cool. Exactement ce que tu dis là. Ah mais moi j'ai trop peur que le jour J, ce truc là on l'a entendu tellement de fois. Ouais mais c'est vrai. Hein. Et c'est pour ça que c'était hyper important ce qu'Andy disait ce matin, dans le sens où il faut vous créer des automatismes. Donc j'en sais rien, t'es avec ton mec, ta pote, ta mère, tu fais ce que tu veux, tu mets ta musique, tu fais ça et en fait tu fais ton pestacle. Tu vois. Mais il faut juste qu'en fait tu sois sous pression et que ton corps et l'automatisme de la chorégraphie sous la pression. Parce qu'en vrai dans le stade, le seul truc qui peut faire qu'on se rend compte si jamais il y a une erreur, c'est s'il y a un big truc et que du coup il y a quelqu'un qui fait pas comme les autres. Mais en soi, personne ne sait la chorégraphie, personne ne la connaît. Ouais. Les 40 000 personnes, personne ne sait ce qu'on va faire. Donc s'il y a un bras à gauche à la place d'un bras à droite, on s'en fout en vrai. C'est la pression qui te mange ou c'est toi qui manges la pression? C'est moi qui la mange, je la cuisine avec Roro Custo, je la cuisine. Ok. Je la mange devant 40 000 personnes. Voilà, français. Et je vais flop devant 48 personnes. De toute façon, là le plus important pour tout le monde, les filles, dans vos têtes, essayez de garder les photos de placement pour juste que le jour J, peu importe la distance, parce qu'on aura forcément bien plus de distance les unes avec les autres, mais juste de savoir, comme Andy disait ce matin, avoir ses pendants, et de savoir de quel côté est-ce que vous vous mettez. Ça c'est archi important et ça va juste éviter que le jour J en fait on soit en train de se chercher. Essayez juste de garder votre numéro, de savoir qui fait quand
Et en vrai, ça ira tout seul quand on sera tout ensemble. Les copains, on est sur une fin de journée, fin des entraînements. En fait, avant le crunch, finalement, on y est, ça y est. Je suis trop fière des filles, elles ont fait une journée de répétition incroyable. En vrai, c'était archi intense. On a travaillé de 8h à 11h et de 13h à 17h. On n'a pas fait énormément de pauses, donc elles ont été archi concentrées. Et en vrai, je suis trop fière d'elles et j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Je vous avoue que je commence à être un peu stressée, je le sens là que ça y est, quand on n'a plus de répétition avant le jour J. Enfin, on a le 22, donc ça sera la veille du 23 finalement. Ça paraît logique. Merci Alizé. Mais en vrai, c'était trop bien. Je suis trop contente. Ça rend exactement ce que je voulais, même mieux. Elle gère de fou. J'ai l'impression que tout le monde s'amuse un peu. En vrai, les filles commencent à apprécier danser. Les personnes qui étaient extérieures à ça, qui ont regardé, ont dit que c'était trop bien. Donc, je pense que vous avez plutôt intérêt à être devant votre télé le 23 mai finalement pour regarder tout ça. Et pour regarder le show en fait qu'on vous a préparé, parce que vraiment on peut parler de show et on peut parler de vraie préparation parce qu'on s'est vraiment entraîné et c'est vraiment tout le monde est impliqué à 100% et c'est juste magnifique. Donc on se retrouve au crunch dans une semaine pour moi et pour vous dans un peu moins de temps je pense. Et puis voilà, je vous fais des bisous, je vais aller me reposer parce que la journée fut fatigante pour tout le monde, pour moi aussi. Et puis j'espère que vous avez apprécié ce petit vlog. J'ai essayé de vous montrer un petit peu comment ça se passe en répétition finalement et je vous fais des gros bisous.